Salut tout le monde, on est dans ma Maseret Psachim, Daf Nun page 55. Et on est tout au début en haut. Vous prenez le makom. La Mishnah, la dernière Mishnah qu'on a vue, disait la chose suivante. Des endroits où on a l'habitude de travailler Erev et Pessah, la veille de Pessah, le 14 Nissan, alors on travaille. Les endroits où on n'a pas l'habitude de travailler, on ne travaille pas. Rashbag, Rabban Shimon ben Gamiel lui rajoute et dit que les Talmidei Chachamim, eux, les Rabbanim, tout ça, ils ne travaillent pas. Et que concernant ce sujet, alors tout le monde peut être considéré, peut ne pas travailler et ça ne sera pas considéré comme de la Yohara. Yohara, c'est quand, on a vu hier, quand on, quelque chose de prétentieux, c'est-à-dire que euh, euh, quelqu'un qui prétend être un, dans certains cas, on voit quelqu'un qui fait quelque chose de trop chassid, ou de trop grand, quelque chose qui est d'ordinaire réservé au rabbanim, alors on dit non, attention, ça c'est, tu ne peux pas prétendre à ce statut. Concernant le travail de la veille de Pessah, Rashbag dit, tu peux ne pas travailler et personne ne te dira pour qui tu te prends. Ça c'est la Yohara. Puisque Rashbag dit, n'aie pas peur de, on va pas te traiter de prétentieux. Verabanan, je comprends donc que celui qui parle en haut, si Rashbag rajoute ça, je comprends que Rabbanan, Chachamim, qui parle au début de la Mishnah, eux, mashma, que non, les Talmidei Chachamim, ils ne travaillent pas, et toi, n'aie pas la prétention d'être comme un Talmid Chacham. Si c'est dans un endroit où on travaille, tu travailles. Si c'est pas comme un endroit où, dans un endroit où on ne travaille pas, tu ne travailles pas. Là, et nous, que si quelqu'un se met à pas travailler comme Talmidei Chachamim dans un endroit où on a l'habitude de travailler, ça voudrait dire qu'il y a une forme de prétention dedans. Ça, je comprends que Chachamim pense ça, puisque Rashbag est obligé de rajouter. Donc, Verabanan Tzavrecha Ishinan le Yora. Bemet, ça a l'air d'être de la Yohara, s'il ne travaille pas. Et la vérité, c'est que nous, on savait de ça, l'inverse exactement. C'est-à-dire que là, il y a une Mishnah dans Brachot, au début de Brachot, où on dit la chose suivante. D'abord, pour comprendre cette Mishnah, on sait que celui qui fait une mitzvah, qui est déterminée dans le temps et c'est maintenant qu'il faut la faire, alors il n'est pas tour des autres mitzvot. Il n'est pas obligé de faire les autres mitzvot. Le dogma, si quelqu'un, il y a quelqu'un enterré et que personne d'autre peut s'en occuper, alors il faut le faire, c'est une mitzvah. Pendant que tu le fais, tu n'es pas obligé d'aller faire Kriyat Shema et la Tfila parce que tu es occupé à faire cette mitzvah et elle est dans le temps, elle est définie. Ça, c'est mitzvah. Le khatan, celui qui se marie, il est avec sa femme, c'est leur première soirée ensemble. Lui, ils sont dans la mitzvah, puisqu'il vient de s'unir. Ce mashma qui ne doit pas faire Kriyat Shema. Okay? Ce que dit la Mishnah là-bas. Detanan, khatan, le khatan là-bas. Imir Tzelikrot Kriyat Shema. S'il veut lire la première nuit, Corée, il peut. Il n'est pas obligé, mais s'il veut, alors il peut lire. Là, ça, c'est Chachamim qui dit ça. Donc, Chachamim, ici, a priori, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il n'y a pas de Yohara. On ne va pas le traiter de prétentieux. Mais Rashbag, ici, l'inverse, Rabban Shimon ben Gamliel Amar, Lo kol harotze litol et Hashem itol. Pas n'importe qui peut se faire appeler chassid ou grand. Et nous, ne rentre pas dans les chaussures qui ne sont pas ta taille. N'aie pas la prétention de faire Kriyat Shema. Même si tu veux le faire, tu ne le fais pas. Comme ça, il dit au Khatan. Mashma ici que Rashbag, lui, il craint, oui, qu'on soit traité de prétentieux. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'on voit dans cette Mishnah. Amar Rabbi Yochanan Mochelef et Ashita. Première réponse proposée de Rabbi Yochanan. Donc, pourquoi Rashbag, ici, il ne craint pas, il ne dit pas qu'il y a un problème de prétention. Alors que dans le Khatan, il dit oui. Et Chachamim, ici, a priori, oui, ils craignent. Alors que là-bas, ils disent non. Première explication, Rabbi Yochanan dit Mochlefet Ashita, tu as raison, il faut inverser les rôles. Ici, c'est Rabbanan qui parle et Rashbag, lui, craint les Yora. Rav Shisha Bered Ravi dit Amar, Rav Shisha lui dit non. Amar Lotipour, pas besoin d'inverser. Des Rabbanan la Kashia. Ce que Chachamim disent là-bas, et ici, ce n'est pas en contradiction. Pourquoi? Ici, Kevad de Kule Alma Havde Minacha, Vei ou Lo Avid, Mirze Kayor. Tout le monde est en train de travailler. On est la veille de 14 Nissan, dans un endroit où, oui, on a l'habitude de travailler.
et toi, tu ne te mets pas à travailler, tu sors du klal, tu es une exception. Donc, ça se voit que ce que tu fais, c'est exceptionnel. אז באמת, ça ressemble à de la yohara, ça ressemble à des prétentions. כן? אחא, כיוון דכולי עלמא עבדי מלאכה, והוא לא עביד, מי יחזק יוהרה? אבל אתה, dans קריאת שמע. הרי, tout le monde fait קריאת שמע. כיוון דכולי עלמא קרא. ואי הוא נמי קרא, לא מי יחזק כיוהרה. Lui, בסך הכל, s'il veut, בכל זאת, c'est la nuit de son mariage, mais il veut בכל זאת faire קריאת שמע. בסך הכל, il fera comme tout le monde. Donc, il n'a rien d'exceptionnel. Donc, ça apparaît pas comme de la prétention. Ce n'est pas Yohara. Et Rav Shisha continue de donner l'explication. Il dit des Rabbi Shimon ben Gamliel, des Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel. La Kashia. Ça non plus, ce n'est pas en contradiction. Atam. Là-bas, dans le Khatan, il dit non. Il est dans une mitzvah, il vient de connaître sa femme. En tout cas, il vient de se marier. Il a la tête ailleurs. Or, Kriyat Shema, il faut avoir la tête bien posée. Ça demande la kavana. Il faut se poser quand on fait Kriyat Shema. Et donc là-bas, Rashbag dit non, tu n'as pas la tête dans le Kriyat Shema. Ne fais pas comme tout le monde. Donc, là-bas, ne fais pas. Lo kol arotse litol tashem, itol. Atamu de ba'inan kavana, ve'anan sade, de lo matse kavana. Date, mirze keyoara. Et donc, Béhémet, comme là-bas, il ne peut pas être posé le jour de son mariage, il est censé avoir la tête ailleurs, il est préoccupé, et puis avec sa femme, et c'est nouveau, donc forcément, il ne peut pas avoir la kavana. Donc, s'il fait Kriyat Shema, Béhémet, ça a l'air de quelque chose d'un petit peu prétentieux. Comme si tu disais, non, mais Bechol Zot, moi, j'arrive à avoir la kavana. J'arrive à ce moment-là, et que non. Avalacha. Mais ici, la veille de Pessah, la seule chose qu'on lui demande, on ne lui demande pas de kavanot. La seule chose qu'il veut faire, c'est ne pas travailler. Et non, mirse keyoara. Il n'y a pas de crainte d'être prétentieux. Amre melacha, hidelitle. La seule chose qu'on va voir, c'est qu'il ne fait pas de travail, il ne travaille pas. Et là-dessus, maximum ce qu'on va dire de lui, on va lui dire Pouk Hazé, va voir dehors. Comme un batlané et kabeshouka. Combien de personnes qui dehors font rien? Machma que Bémet, pas besoin d'inverser les chiites. Mishnah Khadasha. Bachachamim omrim. Concernant la suite de la Mishnah d'avant, sur les endroits où on travaillait la veille de Pessah. Bachachamim omrim, Chachamim disent Beyehuda ayu osin melacha. Vous vous souvenez que Israël est globalement à l'époque de la Mishnah séparé en trois terres, en trois contrées. Okay? Donc, Beyehuda, Yehuda, Galil et Veria. Beyehuda ayu osin melacha. Yehuda, dans le territoire de Jéhuda, donc, qui est l'actuel Yehuda, plus Binyamin et tout ça, plus Goujdan, c'est-à-dire Tel Aviv, Jérusalem, etc. Beyehuda ayu osin melacha. On travaillait. Barbe Psachim, il y avait des Pessah. À Tratzot, jusqu'à midi. Midi en heure solaire. Ou va Galil, et dans le Galil, lo ayu osin. Kol ikar, il ne faisait pas du tout de travail. Al-Laïla. Ah oui, c'est ça. Tout ça, ça parle de la nuit. C'est ça, שנייה אחת. כן, non. עכשיו, הלילה, la nuit, בית שמאי אוסרים, pour בית שמאי c'est interdit, ou בית הלל מתירים, et בית הלל permet, עד הנצח חמה, jusqu'au lever du soleil. Première réflexion de la Gemara, elle dit, mais Ikara, d'abord, la Mishnah d'avant, tu me disais que ça dépend du minag. Alors qu'ici, tu me dis, osrim, interdit. Comme si on avait passé une étape. Donc, la Gemara dit, mais à quel moment, je n'ai pas vu qu'on est passé de un minag de ne pas travailler à assaut. Mais Ikara, t'en es minhaga. Ou le basov, t'en es isura. Au début, tu me parles de minag, maintenant, tu me parles de iso. Amar Rabbi Yochanan la kashia. Non, il n'y a pas de contradiction. Ha-Rabbi Meir, Ha-Rabbi Yehuda. Ça, c'est deux Mishnayot qui viennent. Une de Rabbi Meir et une de Rabbi Yehuda. C'est quoi? De Tanya. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda lui dit la chose suivante. Yehuda yu osin milacha be'arve psachim. At chatzot. Dans le Hezor de Yehuda, on travaillait la veille de Pessah jusqu'à chatzot. Ou va Galil, et dans le Galil, en osin kol ikar. Pas du tout. Amar lo Rabbi Meir lui dit, Maraya Yehuda ve Galil lekan. Quel rapport? Quel rapport avec Yehuda ve Galil? Et là,
מקום שנהגו לעשות מלאכה עושים, מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. Les endroits où on a l'habitude de faire un travail, on fait. Les endroits où on n'a pas l'habitude, on ne fait pas. C'est machma pour Rabbi Meir, puisqu'il pose cette question, machma qu'il a compris de Yehuda, de Rabbi Yehuda, que c'était interdit. Et que lui, il vient et dit non, moi je comprends que c'est un minag. Mais dès qu'il y a Rabbi Meir minhaga, il de Rabbi Yehuda Issoura. Donc a priori, mais comme on a dit, pour Rabbi Meir, lui, il a compris que c'était un minag. Rabbi Yehuda, lui, il a compris que c'était interdit. Kamar. Ça va Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda pense, Arba Asar Mutar Ba'asat Milacha. Est-ce que c'est possible, Bichlal, que Rabbi Yehuda, il pense que le 14, on a le droit de faire des melachot. Melachot, c'est des travaux, mais pas toutes sortes de travaux, même des melachot. Ici, c'est pas melachot vraiment dans le sens melachat Shabbat, c'est vraiment travailler. Mutar Ba'asat Milacha va Tanya. On enseigne une braïta. Juste pour comprendre cette braïta, il faut savoir que le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah. Le 15 Nissan, comme on le sait, c'est Pessah. Le 16 Nissan, c'est le lendemain de Pessah. Mais c'est surtout le jour où on apporte le Homer. C'est-à-dire que le 16 Nissan, on commence d'ailleurs le Homer. Mais nous, le Homer qu'on fait, là, des comptes, c'est en fait, il s'appelle Homer parce que c'est le premier jour du Homer. Le Homer, c'est un korban qu'on apporte au Beth Amikdash et qui vient permettre la nouvelle récolte. Toute récolte qui a été plantée, en tout cas des Chameshet Dagan, des 5 semaines, on n'a pas le droit d'en manger jusqu'à ce qu'on a apporté le Homer. Ça s'appelle Hadash. C'est une nouvelle récolte. Et donc, si les dogmas, il y a une récolte qui a été plantée un mois avant d'avoir apporté le Homer, alors le Homer va permettre cette récolte. Aval, si elle a été plantée après le Homer, il faudra attendre le prochain Homer, le prochain 16 Nissan, pour pouvoir profiter de cette récolte. Okay? Ça c'est d'abord Rishon. D'abord Sheni, un autre cas qu'on a, on a un klal qui dit miktsat. On a d'abord, quand on plante une graine, il faut 3 jours pour qu'elle soit, elle soit prise en terre, pour qu'elle soit, pour qu'elle soit intégrée à la terre et qu'elle commence à germer. Il faut 3 jours. Donc, on comprend déjà que si le 16 Nissan, 3 jours avant, j'ai commencé à planter une graine, machma qu'elle a été prise en terre et qu'elle commence à germer. Et donc, machma que le korban, le homer, que je vais apporter le 16 Nissan, il va permettre cette graine, et tout le champ, si c'est tout un champ, pour, dès qu'on voudra le récolter. Alors, si c'est après le homer ou dans les 3 jours qui précèdent le homer, la graine n'a pas été encore prise en terre, elle ne va pas germer, et donc il faudra attendre le homer d'après pour pouvoir permettre cette récolte. Okay? Ça, c'est d'avoir chez nous. Troisième point, on a un autre klal qui nous dit Miktsat hayom kekulo. Dans certains cas, quand je dois attendre un jour ou je dois faire un jour, alors même 1 minute du jour, je considère que c'est une journée. Le dogma, barminan, chaz shalom, quand quelqu'un meurt, alors il y a 7 jours de deuil. Si on enterre la personne, même 1 minute avant le coucher du soleil, on considérera que cette minute compte comme le premier jour. Et donc, il faudra attendre 7 jours. Les dogmas, par exemple. Si une personne est enterrée un mercredi à 16h50, 5 minutes avant la shkia. Okay? Donc, elle a été enterrée le mercredi. Le mercredi compte comme un jour. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Mardi matin, à la première minute du jour, les endeuillés ont fini leur deuil. Ça, c'est miktsat hayom kekulo. Un peu du jour est parfois considéré comme un jour entier. Maintenant, on peut commencer à Souga. On est en train de se poser la question, est-ce que c'est possible que Rabbi Yehuda Bemet il permet le travail la veille de Pessah? Ken vahatanya. Rabbi Yehuda Omer hamnakesh bishlosha asar. Celui qui prend il frappe des graines comme ça, ils sont en train de semer, et on est le 13 Nissan. Venekra beyado. Et il a perdu une des récoltes qu'il avait, il l'a perdue, et il veut la planter.
Shotla bemakom matit. Il faut qu'il la mette dans de la bouse. Pourquoi? Dans de la terre boueuse et chaude. Pourquoi? Pour qu'elle prenne vite. Ve'en shotla bemakom agarit. Mais ne la met pas dans un endroit où la terre sera pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on a envie elle prenne position en terre, qu'elle commence à germer vite, et que, comme on est le 13, il y a les 3 jours qui arrivent, et que le 16 Nissan, quand on va apporter le Corban à Omer, eh ben, la récolte qui va sortir de ce plan, on va dire, sera mouteret et sera permise par le Homer qu'on va apporter dans 4 jours. כן? ואין שוטרים במקום הגרעין ב13 אין, ב14 לא. בכל אופן, הגמרא dit la chose suivante. Tu vois bien que dans cette braïta, on nous dit le 13, oui, mais pas le 14. Or, si je sais qu'il faut 3 jours, et si je dis que Miktsat Hayom Kikulo, que un peu du jour, ça suffit, donc j'ai le 14, 15, et le 16, c'est bon. J'ai les 3 jours. Donc pourquoi la braïta vient me parler du 13 Nissan alors qu'elle aurait pu parler du 14 Nissan? C'est pas pour te dire que le 14, ça n'a pas le droit de le faire. ב-14 לא, בכדי שמינן לרבי יהודה דאמר, כל הרכבה שאינה קולטת לשלושה ימים, שוב אינה קולטת. Une arkava, quand je plante et que ça commence à germer, ça prend 3 jours, ça va passer, il va passer 3 jours pour que ça prenne. Si ça a pris, ça a pris. Si ça n'a pas pris, ça ne prendra pas. Il faut 3 jours. Et si tu penses que le 14 Nissan, on a le droit de travailler, la Malishosha Asar, pourquoi la Braïta vient parler du 13 Nissan? Elle aurait pu enseigner la même chose le 14 Nissan. Et pourtant, en disant que c'est le 14 Nissan, tu aurais Arbissar, Bechamisar, 14, le 15, Miksat Shitsar, et un peu du 16, jusqu'à ce qu'on apporte le Korban. Et voilà, tu as 3 jours. Amar Rava Bagalil Shana. Cette braïta a été enseignée dans le Galil. Qu'est-ce qu'on a vu? Dans le Galil, ils n'avaient pas l'habitude de faire le travail. Vaïkaléla. Putain, il aurait pu faire ça la nuit. Amar Sheshet ke Bet Shammai. Elle a été faite dans le Galil et selon Bet Shammai. Bet Shammai, on a vu que la nuit, il ne permet pas toute la nuit. Bet Hillel permet jusqu'au lever du soleil, mais Bet Shammai, les endroits où on n'a pas l'habitude de faire le Melacha, il ne permet pas même la nuit. Ravashi Amar Leolam ke Bet Hillel. Même comme Bet Hillel, c'est Besséder. Les fichiers d'Arko Shel Biladam, les Nakesh Balayla. Personne ne va les semer va les récolter ou semer ou frapper la récolte la nuit. Donc, pas chouette que notre braïta parle en journée, c'est tout. En journée, dans le Galil, on n'a pas le droit. Ravina Amar, Ravina Edina, on n'a pas besoin de donner toutes ces explications. Léolam Yehuda, on peut parler de ça, même dans la Zor de Yehuda, on a, oui, le droit de faire une minach. Ou Be'ashrasha, Chad Miktsatayom Kekule Amrinan. Mais concernant la Ashrasha, le temps qu'il faut prendre pour qu'une graine prenne, un Miktsatayom, oui. Regarder un peu d'une journée comme une journée entière, ça marche. C'est-à-dire, j'ai le droit de regarder le 16 Nissan comme un bout de la journée, et ça sera le 3e jour. Très Miktsatayom Kekulo lo Amrinan. Mais 2 fois un bout de journée, ça ne marche pas. Pourquoi 2 fois? Parce que si on est le 14 et qu'il plante en journée, alors il aura un bout du 14 Nissan. Et il aura aussi donc le 15 Nissan entier et un bout du 16 Nissan. Ça fait 2 bouts de journée. Là-dessus, on ne peut pas dire que 2 fois Miktsatayom Kekulo. C'est différent ici de l'exemple qu'on a donné en haut de Evel, de celui qui est en deuil. Pourquoi? Parce que ici, quand Rabbi Yehuda il dit qu'il faut 3 jours, il parle d'une quantité de temps. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de 72 heures en fait. Donc on te dit plus ou moins 72 heures, 3 jours. Donc couper 2 fois une journée au début et à la fin, ça ne marche pas. Aval là-bas dans Evel, quand quelqu'un est en deuil, les 7 jours de deuil, là-bas, c'est les journées qui comptent. Et donc, même une minute au début et une minute à la fin, ça marche. C'est différent. Mishnah Khadasha. Rabbi Meir Omer, Kol Melacha Shetril Ba Kodem L'Arba Asar, Gomra Be'arba Asar. Si quelqu'un a commencé un travail avant le 14, il peut le terminer le 14. 14 Nissan. Aval Lo Yatril Ba. Batechila Be'arba Asar. Mais il ne faut pas la commencer le 14 Nissan. Afal Piché Echol Gomra, même s'il peut la terminer le 14 Nissan. Et non, tu as commencé avant, tu peux terminer. Mais commence pas le 14 Nissan, même si tu peux le terminer. Vachachamim omrim, vachachamim, ça c'est bien. Vachachamim omrim, gimel ou manuyot osin melacha be'arbe psachim. Il y a 3 corps de métier qui peuvent, oui, faire des travaux, travailler
la veille de Pessah, Chatzot, jusqu'à midi solaire. Ve'elohen, ce sont eux, les chayatin, les couturiers, les saparim, les coiffeurs, les kovsin, ceux qui lavent le linge. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, afratzanin, même les cordonniers. Bon, dirait. Iba Eleu, on a posé la question. Allez, on a vu que celui qui a commencé une mélacha, il peut la terminer. Maintenant, on va se poser la question, de quel type de travail on parle? Est-ce qu'on parle d'un travail qu'on a besoin pour la fête, pour le Yom Tov, ou pour Chol HaMoed, ou non? En sachant que l'interdiction, c'est important dans toute la souga qu'on voit, l'interdiction de travailler à Chol HaMoed, qui est une interdiction assez grave, elle est beaucoup plus grave que l'interdiction de travailler la veille de Pessah le 14 Nissan. Donc en comparaison, on ne peut pas les comparer les deux. Aval. Maintenant, est-ce qu'on parle d'un travail qu'on a commencé avant et qu'on peut terminer parce que c'est pour le Chag? Ou est-ce que ça n'a aucune importance, même si ce n'est pas pour le Chag? Si tu as commencé, tu peux pas terminer, tu peux terminer, mais tu ne peux pas commencer. Ou alors, il y a Choliot que non, on a parlé d'un travail qui n'est pas pour le Chag, que si tu as commencé, tu peux terminer, mais tu ne peux pas commencer. Mais si c'est pour le Chag, tu peux aussi commencer. Donc, dans quelle configuration on est? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est pour le Yom Tov? Mais si ce n'est pas pour Yom Tov, même terminer, tu ne peux pas. Terminer la melacha, le travail. Premier cas de configuration. Ou alors peut-être qu'on parle d'Afka ici, tu peux terminer si ce n'est pas pour le Chag. Mais si c'est pour le Chag, tu peux aussi commencer. Odilma, ça c'est le deuxième cas de configuration. Troisième cas, Odilma, non. Que ce soit pour le Chag ou pas pour le Chag, tu peux terminer. Atroulelo, mais tu ne peux pas commencer. Bonne idée de quoi on parle. Tashma. Aval, on a une bataille qui dit Aval, yatril batechila be'arba asar. Tu commences pas, on peut pas, il ne commencera pas de Menacha le 14 Nisan. Afilu tziltzul katan. Même un petit habit. Afilu shvacha. Même quelque chose de tout petit, un petit nid ou quelque chose comme ça. Un petit pour les oiseaux. Et un machou, quelque chose qui est tout petit, que tu peux terminer vite. Maï afilu, pourquoi la Braïta a dit même afilu, même ça, tu ne commenceras pas. Là, afilu hanedel tzorech hamoed migmar. In itrulelo. Est-ce que c'est pas pour te dire que même ces choses-là qui sont évidemment, tu vas en avoir besoin pour le Yom Tov et pour Chol HaMoed. Ken, asmigmar in itrulelo, tu peux les terminer mais pas les commencer. Asmashma, ça voudrait dire que notre Mishnah ici, elle nous dit, elle nous parle de dafka si c'est pour le Chag. Mais si c'est pas pour le Chag, bichlal, tu peux même pas terminer. Donc j'essaie d'apporter une preuve de là. Mais Tagmara, donc je comprends de là, comme on a dit, que quand c'est pas pour le Yom Tov, ou Chol HaMoed, je peux même pas terminer. Réponse de Agmara, non, l'eau. Le mot afilou, même ça, tu peux pas. Même ça, tu peux pas le commencer. C'est pas venir te dire que même ça qui est pour le Chag, tu peux pas le commencer. Et là, l'eau. Le olam de shelo le tzorer. On parle de quelque chose qui est pas pour Yom Tov ici. Migmar na migamrinan. Mais לעולם דשלא לצורך מגמר מגמרינן. Même pour quelque chose qui n'est pas pour le chag, tu ne peux pas le terminer. Ou maï afilou, pourquoi il est marqué afilou? Même ça. Afilou hané, même ceux-là qui sont tout petits et que tu vas te dire non, mais c'est sûr que je vais terminer avant le chag. Même ça, tu ne les commences pas. Afilou hané nami des autres ninhu, salkadatar, tu pourrais dire. Amina natralatan, zoegmar melachtan, et je les commence, ils sont terminés au toto. Afilou achina. Que tu peux pas. Donc on n'a toujours pas de preuve de quoi on parle. Tashma, on enseigne quelque chose d'autre. Là c'est plus explicite. Une menacha, un travail qui est pour le chag ou Chol HaMoed. Gomra be'arba asar. Tu la termines le 14 Nisan. Et matai quand? Bisman she'etril bakodem arba asar. Alors que si tu l'as commencé avant le 14 Nisan. C'est ici mashma que on parle explicitement de quelque chose qui est pour Yom Tov. Bisman she'etril bakodem arba asar. Aval lo etril ba kodem arba asar. Mais si tu n'as pas commencé cette menacha avant le 14 Nisan, lo etril ba arba asar. Tu ne la commences pas la veille, donc de Pessah le 14 Nisan,
Donc, mashma ici aussi que c'est quelque chose qui est pour Yom Tov. Afilu tziltzul katan, afilu shvacha ktana. Même c'est un petit habit ou quelque chose comme ça. Le tzorech hamoed in shelo, le tzorech hamoed lo. Donc je comprends ici, Rabbi Meir dit explicitement qu'on parle de quelque chose qui est pour le chag. Mais quand c'est pas pour le chag, vadaï que tu peux même pas la terminer, car c'est ce qu'on comprend de Rabbi Meir. Ou adin d'afilu shelo tzorech na migamrina. Réponse d'Agmar, non, c'est pas une preuve. C'est possible que Rabbi Meir pense que aussi, quand c'est pas pour le chag, tu peux pas terminer, tu peux terminer Bechol Zot. Pourquoi il vient enseigner ça spécifiquement? À peu près pour la même chose qu'on a dit. Comme il donne des exemples de choses qui sont petites, on aurait pu croire que même si c'est pour Yom Tov et que c'est petit, alors je peux commencer la veille de Pessah. Mashmak non. D'afilu le tzorech hamoed, migmar in itrou lelo. Et donc, Bechol Zot, tu vois que même quand c'est pour Yom Tov, en tout cas, on a exclu le premier cas qu'on avait vu, le deuxième sikha, que même quand c'est pour Yom Tov, tu peux terminer, mais tu ne peux pas commencer. Tashma. Continue de voir. Rabbi Meir Omer, Kol Melacha, Rabbi Meir dit, Kol Melacha chez le Tzorech HaMoed, Gomra Be'arba'asar. Chaque Melacha, un travail qui est pour le Yom Tov, Gomra Be'arba'asar. Tu la termines le 14 décembre. She'ena le Tzorech HaMoed, donc on est déjà sur une braïta qui est beaucoup plus explicite. On pourrait se poser la question, pourquoi ces braïtot viennent dans cet ordre? Pourquoi on les rapporte toujours? Souvent on pose la question, je n'ai pas de réponse très claire. Mais une des réponses que je pourrais peut-être proposer, c'est tout simplement que, a priori, qu'il avait reçu de moins de personnes. Et donc, le premier enseignement qu'on a reçu de beaucoup de personnes, on va l'apporter en premier. Quand on voit que ça devient compliqué à comprendre, on rapporte aussi des enseignements qu'on a un peu moins reçus. Et donc, forcément, on est sur des braïtot qui sont beaucoup plus explicites que celles qu'on avait au début. Ici, Rabbi Meir avait Dougma, il dit, mais fourrage, Rabbi Meir, si c'est pour le chag, tu peux terminer ce travail la veille de Pessah. Et si ce n'est pas pour le chag, assour, c'est interdit. Et on peut travailler à Tratzot, dans les endroits où on a l'habitude de travailler. Donc tu vois bien que dans les endroits où on a l'habitude, oui, dans les endroits où on n'a pas l'habitude, non. Tu apprends aussi de là. Lo shma mina. Que quand c'est pas pour le chag, alors tu peux pas kacha shma mina. Okay? Dans la halacha, ici le Or HaChaim rapporte. שולחן ערוך, אפילו במקום שנהגו לעשות, לא יתחיל בתחילה מלאכה ב14. Même dans les endroits où on a l'habitude on a l'habitude de faire des melachot, on ne commence pas de melacha, on commence aucun travail la veille, le 14 décembre. Afal pisho yechol le gomra, kodem chatzot, même s'il peut terminer avant chatzot, comme on l'a vu ici. Et la shlosha maniot, les seuls trois qui peuvent, bilvad, c'est ceux qu'on va voir maintenant. C'est machma que le Shulchan Aruch, il est posé comme la fin de la Gemara ici. Je ne suis pas sûr qu'il fasse une distinction, je ne vois pas ici, je regarde Rabbi Linder. והוא שלצורך המועד, רמה rapporte ודאי que c'est לצורך המועד, כן, עושים את חצות, mais pas שלא לצורך המועד. כן, en tout cas, nous on continue. וחכמים אומרים שלוש אומנויות. חכמים parlent de trois corps de métier qui, oui, eux peuvent travailler jusqu'à חצות. כן, lesquels? תנן, החייטין, les couturiers, lama, שכן הדיוט תופר כדרכו בכל המועד. Même quelqu'un qui n'est pas un artisan, idiot ici, c'est quelqu'un qui est pas un artisan professionnel à Kavana. Ken, c'est un amateur. Donc même quelqu'un qui n'est pas un professionnel, qui n'est pas un artisan professionnel, lui il peut coudre à Chol HaMoed s'il a besoin. Donc, comme je sais qu'à Chol HaMoed, qui est plus grave que la veille de Pessah en termes de travailler, si déjà Chol HaMoed peut le faire, alors voilà que le 14 décembre il peut le faire. שכן הדיוט תופר כדרכו בחול המועד. הספרים והקופסין, ceux qui lavent les linges et les coiffeurs. Pourquoi? שכן הבא ממדינת הים, celui qui revient d'un long voyage en mer, ailleurs. והיוצא מבית הסוהר, celui qui sort de prison, il vient de sortir. Alors c'est pareil pour les chayalim aujourd'hui, ceux qui avaient, ils pouvaient pas, ils n'ont pas le temps avant de se préparer, physiquement ils ne pouvaient pas. Donc ils arrivent la veille, évidemment qu'ils doivent se préparer pour le chag, mais ça prenne, mais chabsin.
Becholo Shel Moed. Non seulement ça, mais s'ils arrivent en plein Chol HaMoed, ils ont le droit de le faire. Parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire avant Yom Tov. Donc même à Chol HaMoed, quelqu'un qui revient d'un long voyage, même s'il n'avait pas d'affaires, il a que étant donné qu'il a que des affaires sales et tout ça, il peut laver pendant Chol HaMoed. Quelqu'un qui ne revient pas d'un voyage ou de ça, ou qui ne sort pas de prison, alors il n'a pas le droit de laver à Chol HaMoed, à part si il n'a plus d'affaires. Mais Stam Kacha, il n'a pas le droit. Pareil, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Donc, étant donné que ces choses-là sont permises à Chol HaMoed, même si c'est pour certaines personnes qui sont dans un cas exceptionnel, les autres, la veille de Pessah, qui est plus léger, moins grave en termes de travail, alors c'était permis. Rabbi Yossi, pour Rabbi Yossi, lui dit même les cordonniers, lama. Les gens, il y a une mitzvah d'aller pendant le Chagim, les Regalim à Jérusalem à l'époque. Donc ils avaient quand même de la marche, ils y allaient à pied. On parle de Yom Tov. Ceux qui ne pouvaient pas aller Yom Tov, ils allaient à Chol HaMoed, la mitzvah c'était Yom Tov. Et donc, ou alors même quand ils allaient à Chol HaMoed, ils allaient, donc comme le chemin était long, ils devaient réparer leurs chaussures, parce qu'ils avaient de la marche. C'est un chemin que tu vois bien qu'ils faisaient pendant Chol HaMoed. Là-dessus, Rabbi aussi dit, puisqu'on a permis à réparer une chaussure, ça voudrait dire qu'on a permis aussi de la faire. C'est quoi la machloket ici entre Rabbi aussi et les Chachamim qui n'ont pas cité les cordonniers? Mar Savar, pour Rabbi aussi dit, le Médine, Trilat Melacha, Misof Melacha. Puisqu'on a permis de réparer, on permet aussi de faire. Mar Savar, le Médine, Trilat Melacha, Misof Melacha. Les Chachamim qui n'ont pas compté ce travail, ce métier, parmi ceux qui ont le droit de travailler la veille de Pessah, machma que réparer, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu peux réparer une chaussure que tu as le droit de faire une chaussure. Autre Mishnah. Moshivin Shovachin. On peut poser des nids comme ça pour les poules et les pigeons. Le Tarnegolim Beyudalet. Pour les poules, le 14 Nissan. Le Tarnegolet Shebacha Machzirinota. Et une poule qui est en train de couver, qui a fugué, Machzirinota, on peut la reprendre et la remettre sur les œufs pour que les œufs ne soient pas abîmés. Veimeta. Et si elle meurt, la poule, on la remplace par une autre poule. On dirait que c'était quand même plutôt bio ce qu'ils faisaient à l'époque. Okay. Et encore un truc dans la Mishnah, encore un inyan, Gorfim mitachat ragla bema beyud dalet. On retire, on élague, on pousse les saletés, même celles qui sont en dessous des animaux. Beyud dalet, 14 Nissan, on va moed mesalkin les zadin. Mais pendant Chol HaMoed, on pousse juste batsad, ça. Et nous. Le 14, on retire complètement, mais pendant Chol HaMoed, on peut juste pousser dans les coins. Od Mashou, encore un inyan, Molichin Kelim Umevin mi Bet Haoman. On peut apporter des habits ou des objets chez l'artisan, les apporter ou les ramener chez l'artisan qui est spécialiste dans ce métier. Afalpi, par exemple, si c'est un couturier des habits, c'est quelqu'un qui fait des verres alors, chez lui, etc. Afalpi Shenam Letzorech HaMoed, même si ce ne sera pas pour le Moed. On ne parle pas qu'il va faire ce mélacha, mais je peux apporter et ramener de chez lui. Gemara. Au début, la Gemara a dit que j'ai le droit de poser les poules pour qu'elles couvrent les œufs. Pourquoi elle est venue me dire juste après que si jamais la poule s'enfuit, j'ai le droit de la remettre? Avada est que si j'ai le droit de la poser, j'ai le droit de la remettre. La fin de la Braïta, la Mishnah, c'est pour Chol HaMoed. Je peux poser Erev Pesach. Aval Chol HaMoed, je peux juste la remettre, mais je ne peux pas la poser. Chol HaMoed, on fait vraiment attention, mais la chot. Amar Ravuna, Loshano et la torche, Losha, les merda. Et ça, c'est vrai à deux conditions, dit Ravuna. D'abord, si ça fait moins de 3 jours qu'elle est partie, qu'elle a fugué, la poule. Si ça fait moins de 3 jours, je peux la remettre. Pourquoi? Parce que si ça fait plus de 3 jours, elle a perdu sa chaleur et de toute manière, ça ne servira à rien. Et comme on n'aime pas du tout à Chol HaMoed de faire des choses qui ne servent à rien, la katilopar tzimra mina, elle n'a pas encore perdu sa chaleur. Et deuxième condition, donc si ça fait moins de 3 jours qu'elle est partie, deuxième condition, ça fait plus de 3 jours qu'elle couvre. Pourquoi?
להביע לגמרה, אבל לאחר 3 למורדה דפרח לצימרה, סליחה, si ça fait moins, ça fait plus de 3 jours qu'elle couvre, donc que si je perds l'œuf, je vais perdre vraiment quelque chose. Si ça fait moins de 3 jours, je ne vais pas perdre grand-chose, c'est pas important ce que je vais perdre, puisque ça vaut déjà pas grand-chose. Aval lachar shlosha, mais dans les 2 autres cas, c'est-à-dire que ou ça fait plus de 3 jours qu'elle est partie, aval lachar de shlosha lemarda, deparach la simcha, elle a plus cette chaleur corporelle, mina. Vetor shlosha yeshivata, ou alors qu'elle est partie pendant les 3 premiers jours où elle couvre. Dakati lapsida beyali gamra, l'homme adrinan, que vraiment ce que je vais perdre, ça ne va pas être très important, puisque de toute manière, les œufs seront de mauvaise qualité. Là-dessus, je ne peux pas la ramener. Ça risque de couper. Si ça coupe, reconnectez-vous, on en a pour 2 minutes. Rabbi Omer, pour Rabbi, même dans les 3 premiers jours où elle couvre, tu la remets. Lama, c'est quoi la différence entre deux? Celui qui lève cette moite, celui qui dit qu'il faut attendre, il faut attendre au moins 3 jours qu'elle est couvée, il pense que Chachamim font attention à Yom Tov, te permet de travailler si tu as une grande perte, mais pas si tu as une petite perte. Tu as une grande perte, oui, on va te permettre. Mais une petite perte d'argent, alors on ne va pas te permettre. Et Rabbi qui permet, même dans les 3 premiers jours au coup, où les œufs seront de toute manière pas bons, Ken, Marsavar lève cette moite, même si tu perds un petit peu d'argent, alors Bechol Zot, Chachamim t'ont permis de faire la mélacha. Bon, on va ça. Et donc, Rabbi qui permet, ils disent que même s'il y a une petite perte d'argent, Bechol Zot, Chachamim t'ont permis. Gorfil mitachat, on a vu qu'on retire les saletés. Tanon Rabbanan, on enseigne la chose suivante. Azevel shebachatzer misalkinuto les zadin. Les saletés qu'il y a dans la Zevel, c'est pas seulement saleté, c'est pas saleté en termes de poubelle, c'est même les restes d'aliments, des animaux et tout ça, de la terre. Azevel shebachatzer, qu'il y a dans le chatzer, misalkinuto les zadin. On les pousse sur les côtés. Shebarefel ve shebachatzer, quand c'est dans l'étable. Je crois qu'on dit l'étable, où il y a les chevaux. Shebachatzer, ou alors dans la cour, Motsi ne te lâche pas. Ça, on peut le sortir Bichlal dehors. Marais, c'est un dit, ici, il y a Khatser. Ici aussi, il y a Khatser. Là, tu dis seulement dans les côtés. Ici, tu dis que tu peux sortir Bichlal. À Goufa Kashia. Ce que tu viens de dire en soi, c'est contradictoire. Amarta, Zevel Sheba Khatser, Misalkinotolas Zadin. Au début, tu me dis que ce qu'il y a dans la cour, tu le pousses des côtés. Va Dartane, après, tu enseignes Sheba Refel, Sheba Khatser dans les tables ou dans la cour. Motsi ne te lâche pas, tu peux Bichlal la sortir dehors. Marabaye la Kashia. Non, c'est pas en contradiction d'Yabaye. Kan be Yudalet, kan be Cholosel Moed. Là, on parle de Yudalet. Yudalet, tu peux sortir si tu veux. Cholosel Moed, pendant Chalamot, c'est plus grave, il faut faire attention de ne pas travailler. Tu peux seulement pousser dans les côtés. Rava Amar, Rava dit non, il y a une autre manière de comprendre. Les deux parlent dans Chalamot. C'est quoi la différence? Est-ce qu'on veut dire ça chose suivante? Imna Sachatzer Kirefet. Si ta cour elle est tellement pleine qu'elle ressemble à une étable, alors là, ça y est, tu peux sortir. Sinon, ne te lâche pas. Ben non, tu mets sur les côtés jusqu'à tant que c'est encore vivable. Quand c'est plus, ça ressemble à une étable, alors tu peux sortir. Odinyan, Molichin Kilim, la fin de la Mishnah, Molichin Kilim, on peut ramener et sortir des habits ou alors des objets de chez les artisans. Ah, Rav Papa. Rav Papa dit qu'une fois, Rava leur a fait une petite interrogation. Il les a vérifiés, il les a testés. Il leur a dit la chose suivante. D'un côté, on enseigne la Mishnah suivante. On peut amener ou rapporter des objets, des habits de chez l'artisan. Même si ce n'est pas pour le Chag ou Chol Hamoed. D'un autre côté, on dit la chose suivante. On n'apporte pas des kelim, des habits de chez l'artisan. Et si on a peur, celui qui a apporté, il a peur qu'il se fasse voler, mais fanan la khatser, il les met de côté, il les met dans la cour. La khatser, c'est dans une autre cour. On lui a répondu, nous on lui a répondu. Donc, mashma ici dans le deuxième cas, que tu vois bien qu'on ne peut pas les amener ou les ramener. Au maximum, tu les mets dans une autre cour, mais tu ne vas pas les amener ou les ramener. Et nous on lui a répondu la kashia. Non, ce n'est pas en contradiction. Kan barba, ça. Là, on t'a permis d'aller et de reprendre. C'est le 14 Nissan.
Là, on t'a dit seulement dans une autre Hatsia, Kavana, Chol HaMoed, qui est plus grave, faire son Melachot. Et Baetema, si tu veux, tu peux dire la chose suivante. Ave Aber, Chol HaMoed, dans les deux cas, on parle de Chol HaMoed. Bela Kashia. Et c'est toujours pas en contradiction. Kan Bema Amino, Kan Beshenom Amino. Là, c'est que je crois en l'artisan. J'ai pas peur qu'il va me redemander de l'argent ou qu'il va essayer de vendre ou qu'il va pas me le rendre. Kan Beshenom Amino. Et là, je ne crois pas. Alors, moi, je ne marche pas les points. Vatania, pourtant, on enseigne. Mevin Kelim mi Bet Haoman. On apporte des kelim de chez l'artisan. Kegon, Akad, mi Bet Akadar. Comme la jarre de celui qui fait les jarres. Bakos, mi Bet Azagag. Ou du verrier, je pense que c'est. Akos, les verres. Avalot, Semer, mi Bet Atzava. Mais pas du coton de celui qui leur donne une couleur, qui les teinte. Mais le kelim mi Bet Haoman. Et pas des habits d'un vendeur d'habits. Et si l'artisan n'a pas de quoi manger et il veut qu'on lui donne l'argent maintenant, il lui donne l'argent, il lui apporte, il laisse ça chez lui. Et s'il ne croit pas, on met ça à côté de chez lui, pas chez lui. Et s'il a peur qu'il soit volé, mais il peut les ramener, mais en secret. On ne voit pas qu'il ramène des affaires que c'est un artisan. Betor beto. Tu vois que tout ça, ça a été permis. S'il a peur qu'il se fasse voler. Mais Rav alors dit, Tiratsta Mevin, là tu m'as expliqué pourquoi on ramène. Un molichin, pourquoi on amène chez lui. Ça, tu ne me l'as pas expliqué. Dans tout ce que tu viens de m'expliquer, tu as peur que il les vole ou qu'il redemande l'argent, etc. Ça, tu m'as expliqué pourquoi on peut les ramener. Mais tu ne m'as pas expliqué pourquoi on peut les emmener chez lui. Molichin Kashia, de Katane, dans notre mission, on dit, El Mevin, Bekol Sheken El Molichin. Dans la Braïta ici, on dit qu'on ne ramène pas, et à plus forte raison qu'on n'amène pas chez lui. Et là, je garde votre premier argument qui est que là, on a permis d'amener ou de ramener à Kavana le 14 Nissan. Là, on a dit que tu peux seulement ramener. Et Kaniré, si tu as peur que ce soit volé, ça c'est Bechola, chez le Moed. Et là, Mechavarta, Kedeshaninan, Mikara, comme vous avez dit au début. Adkan, Daf, Nun, Hey, page 55. Le limoud était le nishmat, le B. Raphaël, frère Mitzrak ben Mamach. וכן יששכר ben גרציה, דוניז מרים, בת לואיזה, דוד בן פנחס, יואל חיה רחל בת ז'קלין סולטנה תאיתה, ז'ק בן סולטנה ואברהם בן רינה. תהיה נשמתם בצרור החיים, וכן מרדכי בן אסתר. תהיה נשמתם בצרור החיים. חזקו ואמצו.